quand tu vas là-bas, en fait, ils gardent ton passeport. Non. Ils gardent ton passeport et ils gardent toutes tes affaires. Mais c'est pas possible. Ça. Bah bon, tu vois, Sophie, il a fait Vipassana. Ouais. C'est quand même assez extrême. Enfin, extrême, c'est à un niveau assez advanced pour moi en termes de. Enfin, moi, je peux pas. J'en ai jamais fait. Ouais, bah C'est c'est. extrême, hein, Vipassana. Vas-y, raconte un peu. Tu l'as. Ouais, vas-y. Juste pour resituer, toi, tu vois ce que c'est, Vipassana? Oui, je sais. C'est en fait, c'est une retraite méditative de 10 jours où tu n'as pas le droit de parler aux gens. Tu es autorisé seulement à communiquer avec ton enseignant. T'as même pas le droit de regarder les autres dans les yeux, non? Tu n'as pas le droit de eye contact les gens. Mhm. Tu n'as pas le droit d'avoir d'interaction. Tu fais 8 heures de méditation par jour. Et c'est souvent dans un temple, hein, un ashram ou quoi que ce soit. Bah, y en a dans tous les pays du monde. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller sur le site de... Tapez Vipassana sur Google. En fait, il y a un centre dans chaque pays du monde. Ouais. C'est gratuit, c'est sur donation. La contrainte, c'est que faut pouvoir libérer 10 jours de sa vie où t'es coupé. T'as même plus ton portable, en fait. Ah ouais, t'es complètement coupé du monde. Ouais. T'as plus ton portable, t'as même pas le droit d'avoir des livres. Tu n'écris pas, je crois, aussi. C'est... Ouais. Normalement, t'as pas le droit d'écrire et t'as pas le droit de lire, mais moi, on a eu pitié de moi. Je parlerai de ça plus tard. On t'a donné un crayon, tiens. Mais en gros, voilà. En fait, tu médites, comment on appelle ça? C'est censé être l'enseignement du vrai Bouddha. Donc, parce que pour rappeler, à mon sens, la religion bouddhiste, c'est une religion qui est dérivée de l'enseignement de Bouddha, mais c'est pas Bouddha lui-même qui a dit faites une religion. Ouais. Oui. Et Vipassana, en fait, c'est vraiment les vrais enseignements de Bouddha. D'accord. Qui te dit que les émotions sont temporaires et que tout passe. Et moi j'ai fait ça il y a quoi? Ça fait un petit moment maintenant, hein. Ça doit faire peut-être 6 ou 7 ans. C'était un des trucs les plus durs de ma vie. Hein. C'était où? J'ai fait ça en Inde. J'ai fait ça en Inde et il faisait chaud. C'est de là que vient son traumatisme. Pour la chaleur. Il faisait chaud et à l'époque, j'étais pas accoutumé à la chaleur. C'était la période où je venais de rentrer en France. Enfin, j'étais déjà rentré en France et je vivais plus ici en fait. Et j'arrive comme ça de France et je dois dormir. Il n'y a pas la clim, il n'y a pas de ventilo. J'ai fait sur les 10 jours, je crois que les 5 premières nuits, j'ai pas dormi. Oh. J'ai fait que des nuits blanches. Et après, pour la méditation, c'était dur, non? Je méditais et je me suis endormi quelques fois. Ouais. Puis 8 heures de méditation par... Enfin, je n'arrive pas à réaliser... Tu fais des breaks, hein. C'est pas 8 Oui, heures. c'est pas 8 heures d'un coup. Bien sûr, mais pas 8 heures tout de de même, suite. moi... Enfin, ouais, c'est quand même long, quoi, même, en cumulé. Après, t'es guidé, non? C'est ça? Il y a un monsieur qui... Pas tout le temps, je crois. En fait, t'as un audio. T'as un audio qui te dit quoi faire. Je vais pas... En fait, je suis pas censé raconter comment ça se passe, mais en gros, il y a plusieurs étapes. Et ça... C'est pour te mener à pouvoir méditer par toi-même à la fin. T'as des techniques, en fait. T'as des techniques de méditation sur quoi tu dois te concentrer, ce qu'il faut faire dans tes pensées, etc. Et c'est séparé aussi entre les hommes et les femmes, donc les hommes d'un côté et les femmes d'un côté. Tu manges végétarien, bon ça c'est pas très grave. On parlera de ça après. Et je crois qu'en fait t'as aussi... Il y a 2 niveaux aussi. Quand c'est la première fois que tu y vas, c'est le niveau easy en fait, donc tu as le droit d'avoir un matelas sur lequel dormir et tu as le droit de manger 2 fois. En fait, tu as ton déjeuner et tu as un goûter. D'accord. Et quand tu es en mode advance, quand c'est au moins la 2e fois, tu n'as pas de matelas, tu dors sur le bois en fait. T'es allé 2 fois? Non, je suis allé qu'une fois. D'accord. Et le 2e repas, en fait, tu l'as pas. Donc Je sais pas si je peux. Après, je sais pas si j'ai envie de le faire. En fait, c'est ça déjà. La raison pour laquelle j'y suis allé, c'est que j'avais rencontré une personne qui l'avait fait et m'avait décrit ça comme un peu une opération chirurgicale, tu vois, au niveau de l'esprit. Et
moi, à cette époque-là, je savais pas trop méditer encore et j'ai commencé à méditer en allant là, ici, là, à Ouatlanka. Ok. Ouatlanka, tu sais, ils font des sessions de 1 heure Mhm. le lundi, mercredi, samedi. Et à partir du moment où j'ai réussi à méditer 1 heure, je me suis dit, c'est bon, là, je suis chaud, là je peux méditer. Et j'ai commencé à faire des 1 heure, faire des 2 heures tout seul, tu vois. Mhm. Et là, je me suis dit, bon, vas-y. Là, il y a eu un moment dans ma vie où j'ai pu libérer justement 10 jours. Et je me suis dit, j'ai quand même peur d'y aller, mais vas-y, on y va. Et au moins, tu vois, en fait, j'essaie d'oublier la peur et d'y aller quand même. Donc, je me suis un peu forcé à y aller. Mhm. Et j'y suis allé, j'ai souffert ma race, quoi. Enfin, Mais t'es content de l'avoir fait. je suis très content d'avoir fait. J'ai voulu m'enfuir, hein. Parce que tu sais que quand Prison break. Ouais, ça fait un peu. Il a repéré l'hôtel le plus proche. quand tu vas là-bas, en fait, ils gardent ton passeport. Non. Ils gardent ton passeport et ils gardent toutes tes affaires. Mais tu c'est vois. pas possible. Ça. T'es sérieux? Non, mais après, si vraiment ça va pas, ils te le rendent. Mais Ah, c'est pour te pousser à vraiment pas. en fait, ils te. Ils savent qu'au bout d'un moment, le mental va vouloir partir. Et donc en fait, il y a un peu de friction et tu te dis bon, vas-y, je Mais vais. contre toi-même, ouais. Ouais. c'est- Bah, c'est ça, en fait. C'est... Parce que si t'avais ton passeport, ton sac tout fait, je pense que t'aurais Ah, pris je ton- me serais barré de ouf. Je serais parti jour 1, je pense. Hein. Non, mais vraiment. Après hein. la première nuit blanche. Après la première Mais par contre, blanche, ouais. moi juste, je sais pas. Mais par contre, au niveau du setup, ce serait pas trop demandé d'avoir une clim, quoi. Non, Bah. le but, c'est de ne Ou un. d'enlever le confort. Ouais, Ah c'est oui. un peu ça aussi. Ouais. Ouais. C'est, Ah oui. parce que tu te rends compte qu'en fait, tes besoins, ils sont conditionnés Ouais, mais par toi-même, en fait. mais tu vois. pour dormir, la température c'est 18 degrés. Hein. Oui, non, mais ça. En Inde, ça- s'il fait 30 degrés la nuit. Ça, je suis d'accord, mais après, Il y en a plein qui le font sans clim. Donc, Non, mais c'est parce que Oui, mais. les Indiens, ils sont habitués à la chaleur C'est ça. plus élevée aussi. Si c'était à refaire, je le ferais genre en Suède, tu vois. il fait trop froid. Ouais, mais trop froid, moi, ça me va. J'ai pas. T'as des couvertures au moins? Ouais, je pense. Enfin, je me suis Mais pas pas sûr. renseigné pour. Non, mais c'est vrai que c'est pas con de le faire dans un pays où il fait pas chaud de ouf, quoi. Enfin, température. Tu le fais en France. Ouais. Très bien. Oui, Au printemps. en France pendant le printemps. Ouais. Mais la liste d'attente en France, j'avais regardé à l'époque, Ok. il y avait pas de place. Moi, le premier truc pour lequel j'avais appelé, c'était la Mongolie. Il y avait de la place. Mongolie. Mais j'ai pas pu faire mon visa à temps. Du coup, D'accord. il y a eu l'Inde et l'Inde, j'ai pu faire mon visa et du coup, je suis allé en Inde. Ok. Et ouais, c'était quoi mon point? Ouais, mon point, c'était. Ouais. En fait, au début, tu as envie de partir. Tu souffres et moi, comme on était autorisé à parler seulement aux teachers, moi de base, tu sais, je parle pas beaucoup aux gens. Hein. Mais là, putain, le teacher, je l'ai saoulé. Hein. Je parlais, mais tout le temps. Parce que je. Mais quoi, tu lui disais, ouais, je me sens pas très bien. Bah, tu je lui disais- dis pas, ouais, ça va, tu viens d'où, en fait, ta famille de quelle région Non, d'Inde parce tu que viens vu que je dormais pas, j'ai envie de rentrer en fait. Mm. Et lui, il me disait des trucs du style ouais, mais en gros, si tu as des difficultés dans ta vie et que tu fuis comme ça, tu vas jamais avancer en fait. Et Ouais. à un moment, tu sais, j'étais là, à dire ouais, il a raison. Et puis, tu sais, le plus dur, c'était vraiment les 5 premiers jours. C'est quand même moitié. Parce que quand tu as passé les 5, après, tu te dis ouais, tu vas pas abandonner maintenant. Tu vois. Oui. Et, Ouais, et, je ap- comprends. et après, ça allait, franchement, mais le début. Moi, t'es là, j'ai fait la moitié. C'est Autant clair. rester. Mais après, les autres, ils ont pas. Enfin, t'en sais rien, tu le Ah, pas. si, il y a... Bon, c'est pas grave, de toute façon, ce sera sous anonymat, mais il y avait un de mes camarades de méditation. Il est parti, lui, en fait. En fait, je crois que c'était un truc tout con, hein, genre. Lui, ce qui lui manquait, c'était genre. C'est genre Internet, tu vois. C'est Ah genre- ouais. Genre des trucs comme ça. Ouais. Je sais pas très bien, mais d'après ce que j'ai pu entendre, il est parti parce que ouais, ça lui manquait trop de, je crois, ses jeux vidéo ou des trucs comme ça. Et je pense que c'était ses parents qui l'avaient forcé à venir et tout, tu vois. Ouais. C'est extrême. Bon, hein, bah, quand même. déjà, si tu viens pas par toi-même. Ouais, si tu vas trouves pas à faire la même l'échec, chose, hein. c'est exactement. Ouais, c'est une mauvaise base. Bah, tu sais qu'en Inde, quand tu as fait Vipassana, tu le mets sur ton CV et c'est un truc qui est reconnu comme quelque chose de, Ah ouais de très Je peux bien valuable. Ouais. imaginer, hein.
Putain, parce que je sais pas si ça vaut quelque chose en France ou au Je pense Cambodge. pas, mais ce serait. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça. Enfin, pour moi, Bah, moi c'est impressionnant. C'est Hein. une force mentale, quoi. C'est clair. Pour Ouais, je moi, tous les gens que j'ai rencontrés qui ont fait Vipassana, je me suis toujours bien entendu avec eux. Parce que c'est. la petite communauté des mecs du Vipassana, quoi. Bah, parce que t'es quand même allé au-delà de toi-même, tu vois. Mhm. Ah ben ouais, non, mais moi, ça m'impressionne, hein, franchement. Ouais, pareil. Hein. Mais là, tu me demandes aujourd'hui, est-ce que je le referais? Là, je me sens pas le refaire. Là. Ou peut-être pas dans un pays chaud, en tout cas. En plus, vu que ce sera la deuxième fois, j'aurai pas de lit et tout. Enfin, Ah oui, c'est vrai que plus tu le fais, plus il t'enlève des. quand tu as fait au moins une fois avant, la deuxième fois, t'as pas de lit et t'as un repas en Attends, moins. mais s'il te plaît, dis-moi qu'il y a des moustiquaires. Il y avait pas parce de, que- il y avait pas de moustiques, ça allait. Donc ça allait. Parce que le but, c'est pas non plus que tu. Voilà, que tu. Tu te tu retrouves avec la dingue. Oui, la voilà, et malaria. que tu souffres vraiment. Ok, c'est intéressant. Toi, t'as jamais fait de trucs de retraite, pas forcément aussi longue, mais. Bah, Enfin, de mon yoga teacher trainer. Ouais. quoi.